alors dans cette vidéo, on va voir deux types de concentration, soit le ppm ainsi que le pourcentage m sur v. Donc le pourcentage m sur v, vous l'aviez vu un peu, on va quand même se faire des rappels. Nos premiers rappels sont des rappels d'unités. Reste toujours se rappeler que 1000 mg vaut 1 gramme, 1000 ml c'est la même chose qu'un litre, et qu'un kilogramme c'est 1000 grammes. Bon, dans le cas de nos problèmes de ppm et de pourcentage, ça ne sera pas utile le kilogramme, mais c'est quand même bon de se le rappeler. Alors, ce qu'on appelle le ppm, ça veut dire partie par million, et c'est en fait une petite approximation de 1 mg par 1 litre. Donc, dans le fond, il va falloir surtout travailler au niveau des transformations d'unités. Pour ce qui est du pourcentage m sur v, on l'avait déjà vu, c'est le nombre de grammes par 100 ml. Donc, on voit qu'on a des différences. Tantôt, on avait des milligrammes comme unité pour notre masse, et là, on a des grammes pour le pourcentage. On a des litres pour le ppm. On part pour des millilitres avec le pourcentage. Alors, exemple, si j'ai 10 grammes à transformer en ppm m sur v. Alors, 10 grammes, c'est ma masse et 1 litre, c'est mon volume. Donc, j'ai pris ma concentration puis je l'ai mis en m sur v séparé. Je veux trouver ma concentration en ppm. En ppm, j'ai ici remis mon rappel. Les ppm, c'est la même chose que des milligrammes par litre. Donc, mon litre, c'est correct, mon unité est conforme. Par contre, si j'ai 10 grammes, il va falloir que je le transforme en milligrammes. Donc, je ne veux pas avoir des milligrammes, je veux pas avoir des grammes, je veux avoir des milligrammes. Je fais ma transformation d'unité. J'ai donc 10 milligrammes dans 10 grammes. Il me reste à appliquer ma formule. C'est égal à m sur v qui est donné à l'examen. Mon m minuscule, c'est 10 000. Mon volume, c'est 1 litre. 10 000 divisé par 1 donne tout simplement 10 000 ppm. Donc, 10 000 ppm, c'est ma concentration. Faites-vous-en pas, ça arrive souvent des fois que les ppm donnent des valeurs élevées. Le ppm, c'est une concentration qui est très petite. Donc, c'est normal que si on est un peu plus concentré, on a beaucoup de ppm. Pour le prochain exemple, je vais transformer 55 ppm m sur v en pourcentage m sur v. Donc, c'est encore une question d'unité. Alors, je me rappelle que le ppm, c'est des milligrammes par litre et que le pourcentage, c'est des grammes par 100 millilitres. Alors, si j'ai 55 ppm, c'est comme si j'avais 55 milligrammes pour 1 litre. C'est ça ici. Ma concentration, ici, puisque je dois travailler en grammes par 100 millilitres, je vais d'abord trouver le nombre de grammes pour 1 millilitre, donc grammes par millilitre. Et j'aurai juste à faire une multiplication par 100 ensuite. Alors, je commence par prendre mes 55 mg pour les transformer en grammes. Ensuite, je fais la même chose avec les litres pour me mettre en millilitres. Et là, j'ai les deux types d'unités qui vont m'être utiles pour le pourcentage. J'effectue ma concentration avec ma formule m sur v. Je remplace mes données. 0,055 grammes, bon, j'ai fait une petite erreur, on va l'enlever, grammes, divisé par 1000 millilitres, ce qui me donne 0,00055 grammes par millilitre. Donc, faites attention à vos transcriptions pour ne pas se tromper. Il me reste une dernière petite étape parce que là, ça, c'est le nombre de grammes pour 1 millilitre. Le pourcentage, c'est pour 100 millilitres, donc 100 fois plus. D'où une multiplication par 100 pour avoir le pourcentage m sur v. Dans mon prochain problème, je vais vous l'afficher. Vous l'avez dans vos notes de cours. Il s'agit juste de le faire par vous-même. Vous pouvez un peu vous inspirer, mais essayez de ne pas trop regarder votre démarche pour voir de ce que vous vous rappelez vraiment des problèmes. Et je vais afficher la solution tout de suite après. Donc, le problème, c'est vous avez 15,5 mg par litre à transformer en pourcentage m sur v. Donc, on y va pour la résolution. La masse doit être en grammes et le volume doit être en millilitres pour travailler en pourcentage. Alors, je l'ai écrit tout d'un coup. J'ai pris mon 1 litre ici et je l'ai transformé en millilitres. J'ai pris mon 15 mg, je l'ai transformé en grammes. J'ai trouvé ma concentration en grammes par millilitre avec ma formule et mes données.
encore une petite erreur, on va la corriger, voici. Donc, j'ai mon nombre de grammes divisé par mon nombre de millilitres, ce qui me donne ici ma concentration en grammes par millilitre. Puisque je veux pour 100 millilitres et non 1, je multiplie par 100, ce qui me donne 0,0015%.